Bon matin tout le monde, vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien réveillés ce matin? Tantôt, le silence régnait dans la salle, je me disais, wow, est-ce que c'est la pluie du mois d'août qui fait ça? Ce matin, je suis tellement content d'être avec vous. Merci de vous être déplacés pour faire du temps pour vos cœurs, vos esprits. C'est une joie d'être en famille. Ce matin, on va passer, je l'espère, un temps qui va vous encourager, qui va vous inspirer, qui va peut-être même transformer vos cœurs. I would like to extend a special greeting to all our visitors. I know we have people from far. Hubertine, elle est avec nous avec son fils Jean-Marc qui nous visite de la Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'ils sont? Bienvenue à Montréal. C'est super de vous avoir avec nous. There's also a couple visiting us from the Chicago Church of Christ. Guy and Karen are with us this morning from Chicago. Welcome to Montreal. There's also Kevin and Takeshi Kigawa from North Virginia Church, where their son TK were with us this morning. I may have forgotten a few people. I'm sorry si I forgot you. J'aimerais quand même souhaiter la bienvenue à tous nos visiteurs ce matin, tous ceux et celles qui sont avec nous peut-être pour une première fois. On conclut en fait aujourd'hui une série de conférences sur des sujets qui concernent nos vies, sur des sujets qui sont proches de nos cœurs, ou du moins des sujets qui effleurent notre attention. On a parlé du bonheur. On a parlé de quoi aussi? On a parlé de l'amour. On a parlé du mariage. On a parlé du pardon. On a parlé de Jésus. Denis nous a inspirés avec une vision fougueuse de Jésus. On a parlé en fait... Hein? Les mensonges. Oui, c'est vrai, les mensonges de l'Église. On a parlé des traditions. On a parlé du pouvoir. On a parlé de plein de choses. Et ce matin, en fait, c'est la cerise sur le Sunday. On va parler d'un sujet qui est le sujet le moins populaire. Vous êtes d'accord avec moi? La mort. Il y a deux choses, il y a deux fléaux qui frappent tous les hommes. La mort, les taxes, effectivement. Les taxes. De tout temps, de toute culture, la mort et les taxes nous frappent tous. Et c'est deux choses auxquelles on ne peut pas penser. On ne veut pas penser aux impôts, aux taxes, puis on ne veut pas penser à la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Deux petites citations pour ouvrir nos esprits ce matin. David Searles, qui est un économiste, « Seeing death as the end of life is like seeing the horizon as the end of the ocean. » En français, voir la mort comme la fin de la vie, c'est comme de regarder l'horizon comme la fin de l'océan. Il y a un mirage. On regarde au loin et on est certain que la mer se termine là où se montre le nez de l'horizon. Et pourtant, pour ceux qui ont voyagé en bateau, on sait que la mer est grande et qu'il y a quelque chose de l'autre côté de l'horizon. Vous me suivez? À moins que ce soit l'horizon qui soit loin. Et qu'il y ait quelque chose de l'autre côté de la mer. Chose certaine, la mort est une question de perspective. Il y a bien des manières de regarder et de réfléchir sur la mort et on va faire un exercice ensemble ce matin. Jean de La Fontaine écrivait « La mort ne prend jamais le sage homme par surprise. Il est toujours prêt à partir. » La mort ne prend jamais par surprise l'homme sage, la femme sage. Il ou elle est toujours prête à partir. C'est une grande question. Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce qu'on est prêt à partir?
Parce qu'on va partir. Vous me suivez? Et 75 ans, c'est peut-être pas le meilleur moment pour se faire poser la question. On peut se la poser tout de suite. Est-ce que je suis prêt? Avec un grand P. Avec une confiance qui n'est pas folle, mais qui est sereine, qui est sage et qui est appuyée sur la sagesse. Généralement, celui qui est prêt à mourir, vraiment, il sait pourquoi il a vécu et pourquoi il va mourir. Il y a une raison profonde derrière les choses et la sagesse s'en saisit. Parfois, le monde nous rend incapables de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mafalda? Mafalda, c'est une petite fille avec une tête d'adulte. Bonjour! Quel monde avons-nous aujourd'hui? Le premier? Le second? Le troisième? Non, attendez. Vous allez me jeter un coup d'œil et s'il y a de la liberté, de la justice et tout ça, vous me réveillez. Je prendrai le monde qui se présentera, d'accord? En fait, parfois, c'est ce qui nous habite. Le monde nous rend cyniques, à ce point cyniques qu'on préférait rester couché dans notre lit et l'idée même qu'il puisse y avoir une glorieuse existence après la vie sur Terre nous semble complètement impensable. Peut-être parce que nos cœurs ont été trop refroidis, trop endurcis, trop blessés ou trop aveuglés pour réfléchir à la possibilité de quelque chose de merveilleux de l'autre côté du mur de la mort. Blaise Pascal, un philosophe français, écrivait dans un ton qui lui est bien propre, « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. » Une des raisons pour lesquelles on ne réfléchit pas à la mort, c'est parce qu'on croit, peut-être, qu'on n'a pas accès à une information solide sur l'au-delà. On ne croit pas qu'on peut avoir une confiance, une certitude sur ce qu'il y a après la mort. Ou encore, comme je le disais tantôt, que notre passage sur Terre est tel qu'on préfère ne pas y penser. Donc, aujourd'hui, je me propose avec vous de répondre à cette question-là. Que peut-on raisonnablement dire sur la vie après la mort? Est-ce qu'on peut dire quelque chose de raisonnable? C'est la question. Je n'ai pas dit rationnel. J'ai dit raisonnable. Puis même rationnel, je pourrais peut-être l'utiliser. If you are reading this, you are dead. Pourquoi j'ai choisi ce cartoon-là? C'est bien simple, c'est parce que dans les années 70, il y a une psychiatre qui s'appelle Elizabeth Kubler-Ross, qui, avec un philosophe, Raymond Moody, qui ont fait des recherches sur la vie après la mort auprès de centaines de personnes qui avaient fait l'expérience de ce qu'on appelle les Near-Death Experience. C'est-à-dire que les gens meurent, en fait, ils sont déclarés cliniquement morts, mais ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils expliquent ce qu'ils ont vécu. Et évidemment, dans les années 70, pour approcher ça de façon scientifique, d'entendre des témoignages comme ça choquait l'esprit scientifique. Sauf qu'ils se sont rendus compte que, wow, c'est pas juste une personne. C'est beaucoup de gens qui ont vécu ce type d'expérience-là. Et au cas où certains ou certaines d'entre vous croient que la science est complètement en contradiction avec ce que la Bible enseigne, ce matin, on va essayer de faire tomber cette frontière artificielle-là et réfléchir ensemble parce que, effectivement, les témoignages des hommes et des femmes qui ont vécu ça ont vécu une chose en commun. Ils ont vu de la lumière. Ils seraient sortis de leur corps, et je parle au conditionnel parce que je n'en fais pas nécessairement ma pensée, mais chose certaine, quelque chose s'est passé. Et ils étaient capables même de décrire ce qui se passait dans la chambre d'hôpital au moment où ils étaient déclarés cliniquement morts. Le seul problème et la limite avec ça, c'est quoi? C'est que les gens ne sont jamais allés complètement de l'autre côté parce qu'ils en sont revenus.
Donc, c'est difficile de prendre la parole d'un humain pour savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Vous êtes d'accord avec moi? Et la question qu'on doit se poser, si on doit prendre la parole d'un humain sur une question aussi importante que celle de la vie après la mort, ça doit être tout un humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, je me posais la question en préparant l'enseignement de ce matin, je me posais la question suivante. Quel critère est déterminant pour accorder de la valeur à un témoignage? C'est-à-dire que si les gens me disent, regarde, moi je suis allé de l'autre côté et j'ai vu Jésus, ben, show me the money! Il va falloir que tu me donnes un peu d'informations. Évidemment, on a besoin de crédibilité. On a besoin de s'assurer que la personne qui témoigne de son expérience a suffisamment de crédibilité. Le problème, c'est que les témoignages qu'on a ne nous prouvent en rien qu'il y a quelque chose de surnaturel, sinon que les gens ont vécu une expérience qui semble être surnaturelle. Donc, si vous avez comme moi un esprit cartésien, ben, c'est pas suffisant. Ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va étudier 3 témoignages. En fait, de 2 témoins. Un homme qui s'appelle Jean, qui était un ami de Jésus, qui a connu Jésus alors qu'il était jeune homme, et un autre homme, qui était également juif, qui s'appelle Paul, qui a connu Jésus un petit peu plus tard dans sa vie, mais qui a fait une rencontre fracassante, qui allait transformer le cours de son existence, et non seulement le cours de son existence, mais le cours de l'humanité. Parce que sa rencontre avec ce Jésus-là a eu un impact qui se fait sentir dans la civilisation jusqu'à aujourd'hui. Non seulement parce que aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui s'appellent Paul et Jean, ou Jean-Paul, mais parce que les traces du passage de Paul, de Jean et de Jésus sont manifestes si vous étudiez juste un peu l'histoire. On va donc lire ensemble des textes tirés des Écritures. Si vous avez une Bible et que vous préférez lire directement sur le papier, allez-y. Sinon, vous pouvez suivre sur l'écran alors que je vais également faire la lecture. On va commencer en Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, ça c'est au verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de moi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. On connaît ce texte-là pour plusieurs d'entre nous. Ce sont les paroles prononcées par Jésus quelque temps avant d'aller mourir sur la croix, v'là de cela à peu près, grosso modo, 2000 ans. Ici, on a un homme qui affirme avoir existé avant que le monde fût. C'est-à-dire qu'avant que l'univers existe, que le ciel, la terre, les galaxies, la Voie lactée, le cosmos dans toute sa grandeur existe, Jésus affirme qu'il existait. Et non seulement il affirme qu'il existait, mais il affirme que la vie éternelle, c'est d'être en communion avec le Père et avec lui-même. C'est une affirmation qui est audacieuse. Et en soi, si quelqu'un affirmait quelque chose comme ça et que ça s'arrêtait là, on pourrait dire, mais c'est un fou. Vous êtes d'accord avec moi? D'un point de vue purement rationnel. Regardons maintenant un deuxième passage. En Jean 20. Jean, une fois de plus,
rapporte les événements suivants dont il a été le témoin oculaire. En Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains de la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est intense. Thomas avait connu face à face Jésus. Il avait entendu parler de la mort et de la résurrection au travers desquels il allait passer. Thomas avait tout vu. Et pourtant, lorsque ses meilleurs amis lui disent « On a vu Jésus ressusciter », qu'est-ce que Thomas dit? « Tant que je ne verrai pas les traces dans les mains de Jésus, je ne croirai pas. » Verset 26. 8 jours après, Dieu aime prendre son temps par temps. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Ouh. Et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. » Hey, ça, c'est intense. Thomas a dit, « Comment ça que tu sais ça? » Avance ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » J'aurais tellement aimé être là. Essaie de t'imaginer dans la salle avec Thomas, avec Jésus, la bouche qui tombe. Puis toi aussi, tu regardes les trous dans les mains. Verset 29, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est profond. Et c'est facile pour nous aujourd'hui de dire, « Oui, moi je crois. » Mais est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que si on croit vraiment que ça s'est passé, historiquement, en Galilée, que ça s'est passé vraiment, que cet événement-là devrait changer nos vies, changer notre destinée. Si on croit qu'il y a une réalité spirituelle qui traverse la réalité actuelle, qu'au moment même où on se parle, où je vous parle, Jésus est avec nous. Jésus, c'est tout ce qui se passe dans ma bouche, dans mon cœur, dans vos esprits, et que Jésus pourrait revenir immédiatement pour que vous puissiez vous aussi toucher ses mains. Comment sortiriez-vous de l'école? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Donc, non seulement Jésus affirmait préexister à l'univers, mais là, le témoignage de Jean est à l'effet que, effectivement, Jésus est mort sur la croix et 3 jours plus tard, il nous est apparu vivant avec des signes dignes de foi et pas seulement une fois. Ce n'est pas une hallucination collective. Ça ne s'est pas passé seulement une fois. On n'était pas dans une transe émotionnelle par rapport au départ de Jésus. Vous êtes avec moi. Et quelque temps après, un homme va faire la rencontre de Jésus. Cette fois-ci, pas comme un des 12, mais comme le persécuteur officiel de l'Église, le persécuteur des disciples, celui qui les faisait arrêter, les faisait envoyer en prison et fut présent au moment où Étienne, le premier martyr, se faisait lapider. Cet homme-là qui était d'une grande culture, versé dans la loi de Moïse, qui connaissait plusieurs langues anciennes, sans oublier la littérature grecque. Cet homme-là qui se faisait un devoir d'honorer la loi de Moïse et qui persécutait les chrétiens,
va rencontrer Jésus au travers d'une vision qui va transformer son existence et en fait le cours de toute la Méditerranée. Et en 1 Corinthiens 15, Paul encourage ses frères et ses sœurs dans la foi et écrit les lignes qui suivent. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Ici, Paul rapporte que Jésus est apparu à des centaines de disciples. Et le livre des Actes en rajoute sur une période de 40 jours. On a ici le témoignage d'un homme qui aurait eu tout à perdre de faire une pareille affirmation alors qu'il était l'ennemi de l'Église. Manifestement, cet homme-là qui a vécu au 1er siècle, Saül de Tarse, a vécu une expérience spirituelle qui a eu un impact tel qu'il a confirmé les événements concernant la présence de Jésus suite à sa résurrection et de ce fait même annonce notre résurrection au dernier jour. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Si on se fie aux témoignages qui sont devant nos yeux, et c'est à vous ce matin d'en juger du poids ou d'amorcer une recherche si vous n'avez jamais fait le travail de réflexion, d'aller au fond des choses et de vous poser la question suivante. Est-ce que oui ou non, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ est mort pour le pardon de mes péchés? Et est-ce que oui ou non, la preuve est suffisante pour pouvoir raisonnablement dire que cet homme est ressuscité d'entre les morts et que sa résurrection a changé la face non seulement de l'Occident, mais du monde au complet? Le message de la Bible est somme toute assez simple. En fait, il est plus complexe que ça, mais dans ses grandes lignes. La mort n'est pas voulue par Dieu. Dieu ne veut pas notre mort. Nous avons décidé de dire non à Dieu et la mort en est la conséquence. Ultimement, c'est le péché, notre péché personnel qui nous sépare de Dieu. Et Jésus est venu payer le prix de notre libération en mourant sur la croix, comme l'a très bien partagé Stanley tantôt. Il y a un passage qui est obligé pour tous, la résurrection et le jugement dernier. Dans l'Épître aux Hébreux, la Bible affirme qu'on va tous vivre et mourir. Ensuite vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation. On vit une fois et l'aventure de la vie terrestre est l'occasion pour chacun d'entre nous de saisir l'éternité, de chercher l'éternité, de s'investir à découvrir quel est le plan de Dieu, parce qu'il y a un plan et ce plan-là est glorieux. Et il y a deux possibilités. La vie éternelle ou la mort éternelle. Ce que certains appellent l'enfer. Et on ne fera pas une grande discussion ce matin là-dessus, on pourrait même en parler en forum, puis on pourrait poser des questions. Mais même sur cette question-là, ça mérite l'objet d'une réflexion. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur l'enfer. Certains auteurs, et c'est mon opinion, pensent qu'on va effectivement devoir subir les conséquences de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, et que cette conséquence-là, elle est limitée dans le temps. Pour plusieurs, l'enfer est éternel. C'est une question qui mérite d'être réfléchie.
Mais une chose est claire, c'est que la Bible enseigne qu'il y a deux possibilités. La vie éternelle ou la séparation éternelle de Dieu. Que cette séparation-là soit provisoire au niveau de la conscience parce qu'on meurt, puis finalement on disparaît, ou que la conscience de cette séparation-là soit éternelle. On dit souvent que la vie est un chemin. Si la vie est un chemin, comme sur l'autoroute, il nous faut être attentif. On est attentif pour ne pas manquer la mauvaise sortie quand on vient à Roberval le dimanche. Vous conduisez sur la 40, votre voiture, les enfants parlent en arrière, puis là, vous essayez de faire deux choses en même temps. Regardez où vous allez, puis faire taire les enfants. Vous me suivez? Mais il y a une chose que vous ne devez pas manquer. C'est la bonne sortie. Vous êtes d'accord avec moi? Christophe Colomb. Sinon, c'est fâcheux parce que tu te retrouves beaucoup plus loin. Puis il n'y a personne qui aime ça. Vous êtes d'accord avec moi? On met énormément d'attention. Pourquoi? Pour une sortie d'autoroute le dimanche matin. Et si peu d'attention pour la plus grande sortie. La sortie finale. La grande sortie. La grande sortie. Dans cette boîte-là, on voit de l'autre côté du mur. Si tu pouvais voir aujourd'hui ce qui t'attend de l'autre côté du mur, est-ce que tu voudrais regarder dans la boîte? Est-ce que tu voudrais regarder dans la boîte? Tu regarderais-tu? Ah, t'as pas l'air certaine. T'as pas l'air certaine qui c'est, Félix, l'homme joyeux. Tu regarderais? Oui, hein? Pourquoi? Tu veux le voir, hein? Ah. Ah oui, il dit commencer à m'énerver d'avance. Jason, you knew that I would come. You said, no, don't ask me. Is it food? Hein? Is it food? No food, bro. You have enough. If you could see on the other side, would you look? Yes. Look. It is. On rit, mais au 1er siècle, on va lire ça ensemble tantôt. Au 1er siècle, les disciples de Jésus, écoutez ça. Au 1er siècle, les disciples de Jésus, pour plusieurs d'entre eux, étaient excités lorsqu'ils se faisaient arrêter et amener devant les autorités romaines. Quand on prend le temps de lire la littérature du 1er et du 2e siècle, fin du 1er siècle, mais surtout du 2e siècle, c'est incroyable. On réalise que les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus ne voulaient même pas être libérés des persécutions et de la mort et des souffrances qui les attendaient parce qu'ils avaient hâte de voir le Seigneur Jésus. Ils étaient ivres à l'idée de voir le Seigneur Jésus. Et si vous ne me croyez pas, lisez Paul. Paul lui-même l'affirme. Ah, si j'ai le choix entre rester et partir, je vais être honnête avec vous. Je préfère partir. Mais puisque j'ai encore des choses à faire sur terre, je vais rester. Avant de mourir, quand il écrit à Timothée, Paul va dire « La couronne de gloire m'est réservée. » Et Paul voyait déjà, en esprit, il voyait le moment de la rencontre glorieuse qui l'attendait avec son Seigneur. Et Paul nous livre ces paroles incroyables, d'une puissance incroyable, dans un monde, dans une génération qui est saisie par la peur de la mort, où on construit des hôpitaux à 2, 3, 4 milliards de dollars, où l'humain veut absolument repousser l'échéance, en oubliant qu'il n'a pas été créé pour vivre éternellement sur la terre,
mais de vivre dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Lisons ça ensemble. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, ça c'est vous et moi, pincez-vous, ne peuvent, 3 petits points, hériter du, complétez la phrase, royaume de Dieu. Il faut en effet que ce corps corruptible, ça c'est vous et moi, revête l'incorruptibilité. Comme Superman, Dennis, mais mieux que Superman. Mieux que Superman. Parce que Superman y est effectivement corruptible. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, Dieu va nous donner un nouveau corps. Un corps surnaturel. On va pouvoir faire de la Zumba pendant quelques années sans se fatiguer. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, et là, il s'adresse à nous, ceux qui parmi nous avons étudié la Bible, avons été touchés par l'amour de Jésus, avons pris la décision d'être baptisés. Regardez ce que Paul nous dit. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, soyez quoi? Fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Est-ce que la fatigue, la peur, le découragement s'est emparé de ton cœur? Ou est-ce que tu as encore ce zèle, cette joie, cette passion pour œuvrer pour le Seigneur et faire connaître la vie éternelle au travers du témoignage incroyable de la Bible? Notre travail n'est pas vain, loin de là. On va contempler les fruits de ce travail-là quand on va un jour laisser notre tente, laisser notre pauvre corps. Dans les 2 dernières années, j'ai jamais été aussi malade que dans les 2 dernières années. J'ai 46 ans. Et pour être bien franc avec vous, j'ai jamais vraiment été frappé par la maladie de façon très sévère. Mais dans les 2 dernières années, l'année passée, au mois de mai, opération, bronchite après bronchite, problème de sinus il y a 3 semaines, eczéma, pied d'athlète. Je suis en train de me transformer en... Là, j'ai 46 ans. Je me dis, à 65 ans, qu'est-ce qui se passe avec moi? Non, mais je me fais rappeler effectivement que mes jours sont comptés et que j'ai le choix de la manière avec laquelle je vais vivre mes dernières années. Les hommes et les femmes qui vivent avec la résurrection et l'éternité dans le cœur et dans l'esprit sont des hommes et des femmes qui s'affranchissent, qui sont vraiment libres. Ils n'ont pas peur de la maladie, ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur du rejet. Ou s'ils ont peur, ils font face à leur peur et ils les traversent avec foi, avec confiance. Et c'est la vie que Dieu veut nous donner, non seulement pour l'éternité, mais pour le temps présent, parce que la pensée de l'éternité m'anime à vivre une vie à la hauteur de la vie avec un grand V. On reconnaît qu'il y a tellement de messages subtils dans la nature, que la nature nous parle de façon si merveilleuse des œuvres de Dieu. Assurément, la transformation de la chenille au papillon est une des œuvres les plus splendides de transformation, de régénération. Et parfois, sur la terre, on se sent comme des chenilles. On avance lentement, notre périple est difficile. On s'attend à ce qu'à n'importe quelle occasion, un pied nous tombe sur la tête. Mais on n'a pas été créé pour demeurer une chenille. On a été créé pour voler. C'est pour ça que Dieu a mis les oiseaux dans le ciel.
Parce que de l'autre côté, on va voler. Et on va vivre quelque chose qui dépasse l'entendement. Pour conclure, j'aimerais vous faire réfléchir à une pensée qui m'enivre. Meilleure que du vin. Vous êtes d'accord avec moi que derrière la beauté de l'univers, il y a un esprit qu'on appelle Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? OK. On est en train à peine de percer quelques-uns des mystères de la création. Vous êtes d'accord avec moi? L'univers nous renverse. Là, c'est rendu que les scientifiques, au travers là, ils appellent ça la théorie des cordes et tout ça, là, ils disent qu'il y a 11 dimensions. Ça, c'est des hommes. C'est des hommes dont l'esprit éclate devant la complexité de l'univers. Puis là, ils sont en train de dire qu'il y a 11 dimensions. Des hommes. Mortels. Fragiles. Maintenant, essayez d'imaginer la chose suivante. Un jour, vous et moi, par la grâce de Dieu, on va entrer dans cette lumière de vie qui a créé l'espace-temps et l'univers. Une réalité. Et la Bible nous enseigne que Dieu veut nous rendre pleinement participants de cet être-là. Dieu veut fusionner amoureusement avec nous et partager avec nous sa puissance créatrice. Essayez d'imaginer l'éternité par l'Esprit, à créer, à rêver, à entrer ensemble dans l'amour, dans des mondes auxquels on ne peut même pas comprendre. Paul le disait, les mots ne peuvent pas exprimer ce qui nous attend de l'autre côté. Et Dieu désire nous donner tout son être et nous rendre participants de son être. Je veux vraiment vous conjurer ce matin, particulièrement les disciples, je vous conjure de prendre la décision de réfléchir à l'éternité. De réfléchir sur ce qu'un Dieu tout-puissant peut donner à ses enfants afin qu'ils puissent apprécier dans une joie indescriptible la vie éternelle. Loin du petit nuage 3 par 3 sur lequel tu poserais tes fesses pour entendre un spectacle de lyre pendant 150 millions d'années. Et si tu visites ce matin, je veux vraiment t'encourager à croire pour voir. Parce que c'est en commençant à croire que les yeux de ton cœur vont s'ouvrir. Et c'est en mettant tes yeux dans la parole de vérité que les yeux de ton cœur, comme les ailes du papillon, vont s'ouvrir pour saisir les promesses et les plus grandes richesses que Dieu a pour ta vie. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, de rester avec nous pour danser. Je vous souhaite une excellente semaine. Il y a effectivement quelque chose après la mort. Bon dimanche.